Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Foot sur 7. Pour suivre l'actualité des différents championnats et les dernières rumeurs mercato, rendez-vous sur footsurset.fr et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre page YouTube. Lundi, le défenseur de l'équipe de France Lucas Hernandez était convoqué par un tribunal espagnol pour une affaire qui remonte à 2017 où le joueur et sa femme n'avaient pas respecté des mesures d'éloignement prescrites par la juge. Désormais, le champion du monde a jusqu'au 28 octobre pour rentrer volontairement en prison. Quant à Karim Benzema, il se retrouve depuis ce mercredi 20 octobre face à la justice dans l'affaire de la sextape et risque 5 ans d'emprisonnement et 70 000 € d'amende. Comme eux, certains grands noms du football sont déjà passés par la case prison pour des faits plus ou moins graves. Foot sur 7 a retrouvé pour vous les plus grands délinquants du football. On commence avec Souleymane Diawara, champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 2009 et avec l'Olympique de Marseille en 2010. Le défenseur sénégalais fait partie des grandes figures de la Ligue 1 de la décennie passée. En 2012, alors sous contrat avec l'OM, le joueur se rend chez un vendeur de voitures où il repartira avec une Porsche Cayenne à 50 000 €. Manque de peau, celle-ci était en fait volée, une annonce qui n'a pas plu à l'intéresser. Furieux, Diawara avait envoyé 3 ans plus tard son frère et 4 autres individus au domicile du vendeur pour lui réclamer le remboursement de la somme en question. En tant que garantie, ils avaient pris une BMW série 7, une attitude qui n'a pas plu au procureur qui avait demandé 3 ans d'emprisonnement dont 1 an ferme. Finalement, après 2 mois et demi de détention provisoire à l'époque des faits, Souleymane Diawara échappe à la prison ferme. Le tribunal correctionnel le condamne à une amende de 10 800 €. Une affaire de famille a mené en prison la plus célèbre coupe mulet du football français, Tony Vérel. L'ancien international a été détenu 5 mois entre 2011 et 2012 après une fusillade contre des vigiles avec ses frères. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011, il est environ 3 h du matin lorsque Jovan et Jimmy se retrouvent cette nuit-là sur le parking de la boîte de nuit Les 4 As à Essel et Nancy, expulsés manu militari et délestés de leurs clés de voiture. Ils n'auraient pas respecté le règlement intérieur qui interdit de danser sur la piste avec un verre à la main. Ni une ni deux, la vedette du RC Lens débarque prêter main forte à ses frères et tire sur les videurs de la discothèque nancéenne. 10 ans plus tard, Tony Vérel est toujours en attente de son jugement. Autre figure marquante de la Ligue 1, l'attaquant anglais Joey Barton. Si son passage à l'OM a été bref lors de la saison 2012-2013, les supporters se souviennent encore d'un joueur sulfureux capable de prendre tête à Zlatan Ibrahimovic lors du Classico. L'attaquant fait partie de ces joueurs plus remarqués en dehors que sur le terrain. Et pour cause, Joey Barton a cumulé dans sa carrière plusieurs peines de prison. Le natif d'Ayton a passé 74 jours en détention pour agression en 2008 lorsqu'il jouait avec Newcastle. À la sortie d'un fast-food à Liverpool, il avait frappé une personne et a donc dû passer par la case prison. Le 1er mai 2007, lors d'une séance d'entraînement avec Manchester City, une bagarre éclate entre Barton et Ousmane Dabo et l'Anglais manque de peu de faire perdre l'usage d'un œil à Dabo. Pour ce dérapage, Barton écopera de 4 mois de prison avec sursis, 12 matchs de suspension dont 6 fermes et 32 000 € d'amende. Avant Lucas Hernandez, un autre champion du monde tricolore a défrayé les chroniques en 2021, cette fois en Angleterre. Si le joueur du Bayern pourrait voir sa peine s'alléger voire disparaître, ce n'est pas la même histoire pour Benjamin Mendy, incarcéré depuis le 27 août dernier dans l'attente de son jugement. L'ancien monégasque est accusé de plusieurs viols et d'une agression sexuelle. La nouvelle n'a pas manqué de défrayer la chronique outre-Manche et a eu pour effet immédiat le licenciement du joueur de son club de Manchester City. Le footballeur de 27 ans a vu ses 3 demandes de libération sous caution être refusées par la justice et devrait séjourner encore un bon moment derrière les barreaux. Je n'aurais jamais imaginé une telle situation, déclarait le Ballon d'Or 2005. Même lui n'en revient pas et pourtant, la star brésilienne Ronaldinho est bel et bien passée par la case prison. Arrivé au Paraguay en mars 2020 pour faire la promotion d'un livre et participer à une opération de bienfaisance, l'ancien joueur du PSG et du Barça a été arrêté 2 jours plus tard, accusé d'être en possession d'un passeport falsifié. Il n'en fallait pas plus pour que la police locale place en détention provisoire Ronny et son frère,
dans l'attente du jugement. Au final, l'ancienne gloire du football n'aura passé qu'un mois derrière les barreaux, un mois essentiellement composé de signatures d'autographes et de matchs de foot endiablés avec les autres détenus.